Bon les gars, direction l'Etihad. Dernier souvenir, c'était quoi? Ça fait mal. Ah, ok, 4-0 dans les dents. C'est le grand soir. Direction l'Etihad. Match nul, 3-3 à l'aller au Bernabéu. De leur côté, à City, sans De Bruyne, sans Ederson, sans Walker, sans Ake. Ah ouais, ça, non, franchement, c'est... Ah, tu vois, ça fait, j'ai une petite douleur, là. J'ai une petite pression. Bon, j'ai pas de grande attente. Ouais, mais t'es le Real Madrid et tout. Ouais, mais laissez-moi dans mon état d'esprit, je préfère. Je serais heureux comme jamais que le Real le fasse. Je serai à fond et sous pression pendant le match. Mais j'ai pas non plus cette idée. Pour moi, on est sur un 70%. Maintenant, les possibilités peuvent exister. Tu t'appelles le Real Madrid. Individuellement, tu peux faire mal à n'importe qui. Moi, ce qui me dérange, c'est pas l'idée que tu puisses leur faire mal. Ça, je le sais. Tu peux marquer dans n'importe quel stade. Moi, ce qui me fait peur, c'est combien de buts tu vas encaisser. Tchouaméni absent. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça. Tchouaméni absent, vous savez ce que ça veut dire? C'est que le Real, avec Tchouaméni, a fait aucune défaite cette saison. Tiens, bizarre. Il est pas là. Parce que ça va donner raison à la stat. J'aime pas ça. De l'autre côté, Militao n'a pas joué. Donc ça va être Nacho normalement. Et peut-être en cours de match, ils feront rentrer Militao pour essayer de boucler si vraiment tu mènes au score et tout. En deuxième ou en fin de deuxième. Mais là, il va falloir... Tu vas vivre l'enfer des 15 premières minutes. Tu vas vivre 15 premières minutes, les amis, où si tu n'encaisses pas, voire par miracle, si par un contre, par un truc, tu mets le premier but, est-ce que tu peux les faire douter? Comment tu vas réussir à conserver les différences avec l'année dernière lorsque tu te manges le 5-0, le 4-0, j'en ai rajouté, ça change rien. La différence avec l'année dernière, c'est que là tu joues avec un milieu à 4. Ça consolide cette façon, on va dire, de les empêcher un petit peu plus d'avoir des occasions. L'année dernière, tu avais un milieu à 3. On a vu comment c'était la souffrance sur toutes les actions. Voilà, t'attendais dès le début, c'était 4 passes en 15 minutes, je crois, ou je sais plus combien que tu avais fait. Donc là, tu vas être dans une situation où tu vas être acculé. Tu vas souffrir. C'est ce qu'on attend tous. Hein. Mais tu auras une défense à 4, tu auras un milieu à 4 plutôt, ce qui permettra d'avoir un double rideau face à la pression mise, et un système de contre qui peut être intéressant avec un Rodrigo à gauche. Et je postule pour le même Rodrigo à gauche et Vinicius en pointe. Comme ça, Walker, là, on va le perturber, ce malade. On va le perturber, lui qui veut être lui, il veut être sur Vini. Et empêcher la profondeur de Vini. Bah nous, ce qu'on va te faire, c'est que tu vas pas être sur Vini. Parce que si tu veux être sur Vini, il va falloir que tu sois défenseur central. Et si tu te mets défenseur central, on va alterner. Vini Rodrigo, on va te rendre fou. Ça va être ça l'objectif. Donc l'objectif principal, ça va être... Parce qu'on va devoir offrir une profondeur à Vini. Et Vini, là, ce qui est bien maintenant, c'est que tu peux l'alterner avec Rodrigo. Le match aller était hyper intéressant. Rodrigo à gauche, Vini un peu plus proche de l'axe. Donc ça... j'ai ce petit espoir. Parce que Walker, il va être de retour et il va quand même empêcher cette profondeur qu'on a pu avoir à l'aller. Mais c'est pas non plus Superman, je veux dire. Et puis, est-ce qu'il va faire tout le match? Il revient quand même de blessure. Ça va être très difficile. Alors ça, faut s'y attendre, ça va être très difficile. Mais mon intérêt principal, c'est de voir un grand Real. Un grand Real. Si t'es amené à être éliminé, je veux pas d'humiliation. T'es le Real Madrid. Ça, tu nous l'as fait l'année dernière. City, tu les as fait douter. Alors, c'est quand même chaud de se dire qu'à l'aller, ils sont chez toi avec beaucoup d'absents. Alors, toi aussi, tu as des absents. Mais chez toi, quand même, ils menaient 3-2 à la fin. Et comme je vous dis, par contre, ça, ils n'ont pas réussi à te déstabiliser dans ta défense. Bon, parce que tu as défendu bas et forcément, tu te découvres. Tu es plus ouvert aux frappes de loin. Et ça, par contre, c'est pas normal. Il va falloir une équipe concentrée sur le marquage. Faire très, très attention aux joueurs en forme actuellement. Foden. Mais si tu mets De Bruyne... Tu auras un Foden qui va être moins dans la capacité d'être le tireur de loin. Mais bon, De Bruyne, c'est peut-être pire parfois. Même si la forme du moment, c'est Foden. Foden, là, il est dans une forme... S'il arrive à être régulier comme ça, il pourra devenir un sacré joueur. Peut-être même... Qui sait? Profite quand même des absences d'un De Bruyne, Même si De Bruyne, je pense qu'il va pas faire long feu, il va pas faire long feu, mais il va pas rester encore 10 ans à City. Hein. Ça se trouve l'été prochain, il est en Arabie Saoudite, ça m'étonnerait pas. Donc le Foden là peut s'instaurer comme un élément principal, et s'il est régulier comme ça, peut s'instaurer comme l'un des meilleurs joueurs du monde, sans aucun problème. Moi j'aime beaucoup le footballeur. Hein. Maintenant voilà, tu vas être dominé. Moi ce que j'espère un peu, c'est
c'est que tu vas perturber quelque chose qui peut marcher à City. Parce que si tu mets De Bruyne, tu es obligé de mettre sur un côté Foden. Et là où il est le meilleur, c'est pas forcément sur le côté. Maintenant, sur le côté, il peut faire du mal aussi. Hein. De toute manière, face à une possession et une animation qui bouge partout. Non, je me pose beaucoup de questions sur la compo que City va mettre en place. Est-ce que Haaland sera titulaire ou pas? Je pense quand même qu'il est important pour maintenir une défense assez basse et toujours un point d'appui. Mais à un moment donné, les gars, j'aimerais voir le Real. Ça va être dur, hein, mais un Real qui arrive à piquer. Parce que sur ce match-là, ça va être sur le piqué. Hein. Tu vas pas avoir le ballon. Mais les faire douter, c'est possible. Plus que l'année dernière. C'est le moment. Après voilà, le meilleur gagnera. Hein. Je veux dire, chez toi, ils ont fait 3-3. Tu dois gagner. C'est une finale. Une finale, mais qui est chez eux. Et gagner, ça va pas être facile. Maintenant, défensivement, bah, ça va être Nacho, les gars. S'ils mettent pas Militao et t'as pas Tchouaméni parce qu'il est suspendu, il n'y a pas d'autre option. Sinon, ils auraient mis Militao. Mais Militao, en vrai, il n'a pas de repère cette année. Il n'a pas joué de la saison. Donc vous allez lâcher un Militao comme ça, en vrai, ça va être trop compliqué. Militao, ils le feront rentrer uniquement si tu mènes au score pour une défense à 5 et boucler tout. Et après, tu peux jouer en compte. Parce que là, ce qui peut se passer, c'est si toi, par miracle, je sais pas, fait de jeu, penalty, contre-attaque réussie, tu mets le premier but, le Real va être dans une situation où tu peux les tuer. Ça peut être intéressant. Donc, moi, j'ai des attentes sur ça. Les faire douter sur un but qui est contre le jeu, d'une certaine manière. Le Real sait faire. Maintenant, ça va pas être facile. Voilà. Moi, ça, je sais pas. Un match, ça s'explique en fonction de ce qui va exister. Pour l'instant, rien n'existe par rapport à ça. On verra, mais c'est vrai que on va être sur le match où City joue sa saison en Ligue des Champions aussi, chez eux, avec l'esprit de l'année dernière où ils ont vraiment écrasé le Real. J'espère que il va y avoir ce petit truc de « on est chez nous, on va le faire », là où le Real se dit « on ne fera plus les mêmes erreurs ». Comme je vous ai dit, cette année, t'as pas vraiment... C'est vrai, hein, le match aller, là, t'as pas réellement eu d'occasion. Centre, tête de Haaland, de parade de Looney, c'est des frappes de loin. Maintenant, les frappes de loin, ce sont des occasions. Ils ont exploité, tu veux reculer, nous on exploite la frappe de loin. Mais purée, frappe de loin, pied droit, Guardiol, le but première minute de Bernardo, vraiment des choses qui sortent de quel univers, quoi. Donc maintenant, à toi de faire attention et de ne pas être étouffé à en perdre ta concentration. Voilà, un Real qui sait ce qu'ils font sur le terrain, qui sont conscients. Et on verra, ça fait peur. Tout le monde attend un petit peu l'élimination. Hein, les gens logiques, la logique dit que City chez eux, logiquement gagnerait. Tu peux miser sur ça. Cet état d'esprit, de confiance qu'il peut y avoir autour. Tout le monde voit que. Et toi, t'arrives et tu dis, mais non. C'est ce qu'on espère. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.